C'est au sec que tout commence. Au sec et en rond. On va faire des squats pour essayer d'échauffer un petit peu les quadriceps. Une soixantaine de personnes s'échauffent pour aller longer la côte. Un rituel hebdomadaire. 18, avec le sourire, hein 19, 20. L'eau rentre à l'intérieur des combis, ça fait un film, la température du corps met l'eau à température et tout va bien. La température de l'eau est encore à 17 degrés, l'air à 19. Des conditions idéales pour une immersion limitée entre le nombril et les aisselles. La marche commence. Le bras opposé à la jambe. On se penche un peu en avant. Faut pas trop réfléchir, hein. Faut aller droit devant et on fait bien le vide dans la tête. C'est parti pour des allées, des retours, des exercices. Non, on fait pas de pause. Non, on est là pour faire du sport. On n'est pas là pour planter les choux. Là. La pratique a été inventée en 2005 par l'entraîneur d'une équipe d'aviron du nord de la France. Il voulait muscler ses rameurs. Il y a tous les muscles qui travaillent en fait. On est comme dans une lessiveuse et après on est déstressé. La discipline s'est codifiée. Elle dépend aujourd'hui de la Fédération française de randonnée avec des animateurs diplômés. Il faut un téléphone pour appeler les secours en cas d'un problème. J'ai une bouée également ici pour aller récupérer des gens s'ils ont des soucis. J'ai également un sifflet. Ce jour-là, le sifflet ne servira qu'à lancer des jeux intervagues. Après une heure de marche commune, les longeurs lâchent prise. Mais au longe-côte, on est ensemble dans l'élément et je pense qu'il y a quelque chose, les liens se resserrent. Quelquefois, on n'a pas envie d'y aller et quand on y est, on est tellement heureux d'être là qu'en fait, voilà, on y revient. En France, près de 17 000 pratiquants sont déjà entrés dans la danse.